pour les énergies de la pleine lune. Alors, mes anges, mes guides, mes transcensions. Il va y avoir beaucoup plus de connexion en fait dans l'énergie de la pleine lune en Scorpion, c'est-à-dire qu'on va se connecter davantage à nous-mêmes, dans notre intériorité. Il va y avoir une sorte de prise de conscience en fait. Ça va se faire au niveau du cœur. Il va y avoir une prise de conscience qui fait qu'on va se sentir, on va moins se sentir séparé de la source en fait, décalé de la source. Il y a une énergie qui dit on se reconnecte à soi. Parce qu'en fait, il y a une illusion là qui plane dans l'énergie, dans les égrégores collectifs, et en fait, cette énergie, elle va switcher. Une illusion qu'on a sur nous-mêmes par rapport au fait qu'on peut accéder à davantage à l'intérieur de soi pour créer davantage à l'extérieur de soi. Il y a une énergie qui dit je m'affirme dans ce que je suis. Alors, qu'est-ce que ça va donner aussi sur le plan des égrégores? Il y a une énergie qui dit je suis avec moi, on va se soutenir en fait. On va arriver à un stade où on va avoir une énergie ou une force intérieure un déclic qui va nous dire en fait c'est le moment maintenant pour que je me soutienne et je vais me soutenir. On va vraiment aller à la rencontre à l'intérieur de soi pour comprendre qu'on a vraiment envie de se soutenir dans la vie et on a envie de créer des choses qui sont plus affirmées par rapport à nous-mêmes. Je vais demander le conseil des anges pour cette... Regardez, on a la carte de lâcher le passé. Donc c'est vraiment ça, on va vraiment être dans une énergie où c'est terminé en fait de se laisser de côté. C'est une énergie qui dit c'est bon, c'est terminé, je comprends que je me soutiens, je comprends ce que je suis et je ne me sens plus séparée de ce que je croyais ne pas pouvoir atteindre. On a plus de force intérieure. Regardez, on a la carte de Cupidon. Alors peut-être que pour certaines personnes, en fait, il va y avoir des rencontres. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, on va se reconnecter au niveau du cœur à nous-mêmes. Il y a une énergie qui dit c'est bon, j'arrête de croire que tout ce dont je rêve et tout l'amour en fait dont j'ai besoin pour réaliser ce que j'ai besoin est à l'extérieur de moi. On va vraiment se rapprocher de nous-mêmes. C'est l'énergie générale en fait de l'égrégore de cette pleine lune. Il y a des vagues d'énergie, de lumière qui vont nous être envoyées et ça va être le moment pour nous de nous rassembler à l'intérieur de nous-mêmes, de ne plus laisser le passé nous parasiter. Regardez, on a la carte de l'enfant. Alors pour certains d'entre nous, il va falloir peut-être revenir sur des blessures de l'enfance, ou peut-être que là en ce moment nous sommes déjà en train de revivre en fait des réminiscences du passé, des réminiscences qui font que on revient dans notre enfance, dans l'enfant intérieur, dans le fait d'avoir peut-être manqué d'amour, d'avoir peut-être eu des liens d'attachement qui n'étaient pas forcément constructif pour nous et qui peut-être nous faisait manquer de confiance. Et ça, en fait, on va sortir de cette prison-là pour se donner la possibilité, regardez, de jouer, de s'amuser, de s'autoriser à aimer davantage, de s'autoriser à être dans une légèreté. Il y a quelque chose de rigide qui s'en va sur cette pleine lune. La pleine lune en Scorpion, le Scorpion, c'est un signe qui est très émotionnel et très intuitif. Pour certains d'entre nous, c'est le fait d'être connecté davantage à notre intuition qui va nous permettre en fait de suivre un autre chemin que ce qu'on avait déjà suivi en fait. Alors, il y a trop de cartes. Regardez, on a la carte de l'occasion de pardonner. Donc, il va falloir peut-être pour certains d'entre nous accéder à un pardon intérieur par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à un certain passé qui a été peut-être très compliqué. Donc, ça va être une énergie où on va se redonner une chance à soi-même.
regardez, on a la carte du chakra cœur qui est sortie, c'est pareil au niveau du chakra cœur. Ça va travailler sur le chakra cœur, sur le pardon qu'on s'autorise à se donner à soi-même et à peut-être changer la donne définitivement sur un passé qui n'est plus d'actualité et sur le fait de s'autoriser, parce que justement on est revenu en contact avec notre enfant intérieur, à se donner une nouvelle naissance, à se donner l'autorisation de pouvoir se libérer peut-être d'une certaine culpabilité. Pour certains, j'entends culpabilité, honte aussi pour certains, pour se libérer d'énergie qui était stagnante. Et justement, c'est parce qu'on va recevoir cette grande vague d'amour que ça va se dégoupiller. Je vais regarder dans l'oracle de Gaïa pour voir ce qui se passe. Alors, pour l'oracle de Gaïa, mes anges, mes guides, pour l'oracle de Gaïa. Wouh! Alors, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure d'illusion. On a la carte de la perception qui parle derrière le voile de l'illusion. Donc, c'est vraiment ça. On va pouvoir se voir différemment et pouvoir voir au-delà des apparences, que ce soit à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous par rapport à des possibilités que l'on souhaite mettre en place dans la matière et qui jusque-là restaient un petit peu, entre guillemets, fermées, ou en tout cas non accessibles parce qu'on croyait qu'en fait ces choses-là étaient à l'extérieur de nous alors que c'est nous qui sommes les créateurs de notre vie de tous les jours. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'oracle de Gaïa? Mes anges, mes guides. Mes anges, mes guides dans l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que nous avons? De manière générale, on continue sur les énergies générales. Pour l'instant, je n'ai rien dans l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce que je peux... alors, par rapport à ces illusions, qu'est-ce qu'on peut... Dans quelle direction on peut s'orienter pour peut-être se donner la chance de voir au-delà des apparences? Dans quel domaine? Alors, je vais tirer dans l'oracle du soleil. Regardez, on a encore la liaison. Donc peut-être que c'est sur le domaine sentimental, que pour certains d'entre nous, on a envie de créer des choses sur le plan sentimental, mais que jusque-là, on s'interdisait d'aller dans cette direction parce que justement, il y avait encore des peurs et des blocages par rapport à l'enfance, des peurs liées, moi j'entends vraiment des peurs liées à l'attachement, à des choses de l'ordre alors attendez, je vois mais j'entends pas là, je vois mais j'arrive pas à décrire ce que je vois, c'est sans doute par rapport à, il y a un lien, il y a des liens pour certains d'entre vous, il y a des liens d'attachement par rapport à l'enfance qui ont été dysfonctionnels. Et en fait, ce qui bloquait jusque-là le fait de pouvoir être en relation avec d'autres, c'est justement du fait que vous gardiez encore en mémoire ces liens dysfonctionnels, ces liens d'amour dysfonctionnels, ces liens d'attachement, pardon, dysfonctionnels. Et là, le fait de vous raccorder avec vous-même dans un amour intérieur, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir dégoupiller en fait ces liens d'attachement qui étaient dysfonctionnels. Donc, en vous raccordant à vous-même, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de confiance en vous et peut-être oser dépasser le cap peut-être pour certains du célibat, pour certains peut-être le cap de s'exprimer dans sa relation de couple, etc. Donc on est encore sur la liaison. Il y a des liens d'âme en fait il y a des liens d'âme qui s'aplanissent en fait. Je vois qu'on me montre des choses qui vraiment s'apaisent, qui s'aplanissent, où on y voit plus clair, où on a fait le tri. Au niveau sentimental, voilà ce que je ressens par rapport alors. Et ça peut être aussi de soi à soi. Regardez, pour certains d'entre nous, il y avait un choix à faire jusque-là. Il y avait un choix à faire, le choix d'avancer ou le choix de rester dans le passé. Des décisions étaient à prendre et il y a eu une confrontation à l'indécision. Le fait de se relier à soi, ça va permettre finalement de lâcher un certain contrôle pour vraiment être dans une certaine maîtrise. La maîtrise, c'est quoi? C'est quand on est capable de ne plus se laisser influencer par un émotionnel blessé ou par un mental blessé pour se donner la possibilité de créer quelque chose de juste pour soi.
Donc pour moi, vous allez vraiment pouvoir, certaines personnes, vous avez une direction à prendre par rapport à un choix, que ce soit un choix sentimental, un choix carrière ou autre. Et là, ça va être le moment, l'ouverture en fait, où vous allez sentir que vous avez assez confiance en vous et assez d'amour intérieur pour aller dans cette direction, dans ce choix. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? L'amitié. Regardez, pour certains, vous allez créer... Il y a vraiment une énergie de je m'autorise à recréer et à retisser des liens avec l'extérieur parce que j'ai réussi à retisser un lien avec moi-même. Donc pour certains d'entre nous, ça va être encore dans une énergie d'amitié où on va s'autoriser à aller vers l'extérieur et à vraiment créer quelque chose de solide avec nous-mêmes et avec les autres. Waouh, c'est cool. C'est génial. Donc ces énergies sont très positives. D'ailleurs, c'est bien mérité parce que quand même, les semaines dernières, on a beaucoup, les dernières semaines, on a beaucoup chargé, beaucoup travaillé, beaucoup libéré. Et donc là, c'est un peu le Graal. C'est un peu recevoir le Graal après tout ce travail pour vraiment nous donner l'occasion de vivre autre chose. Regardez, on nous parle encore d'amour. Hein. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Pour les personnes qui croient en Dieu, pour les personnes qui pensent que Dieu est en elles, c'est concentrez-vous sur vous-même, sur votre amour intérieur. On vous dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, c'est vraiment ça, c'est l'unité de soi à soi. C'est de se rendre compte que l'extérieur n'est pas si différent de nous, que nous sommes juste des projections finalement, nous projetons finalement de notre intérieur sur l'extérieur et par conséquent, ça nous permet de faire davantage preuve de bienveillance et de douceur par rapport à ce qui vient à nous en termes de relations. Alors la deuxième carte qui a sauté, c'est la délicatesse et la voix de la paix. Donc c'est vraiment cette énergie vraiment de... Ça y est, ça devient plus calme dans l'énergie, dans l'égrégore collectif, et on est vraiment, on va favoriser la paix. On va favoriser la paix en soi pour la favoriser également à l'extérieur de nous-mêmes. Donc il y a vraiment un gros déblocage au niveau des conflits intérieurs et des conflits extérieurs, de ce que j'entends, parce qu'on va dépasser en fait le voile de l'illusion, c'est-à-dire de croire qu'on est séparé du monde et que à l'intérieur de nous il y a des choses qui sont conflictuelles et que du coup on engraine encore plus la séparation. Et ces choses-là vont se terminer. Youpi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les énergies au niveau de l'oracle des rebelles sacrés? Hop, suivez votre propre rythme. Voilà ce qui va se passer. On va être amené à suivre notre propre rythme et c'est ce qui va nous permettre de davantage favoriser la paix en nous. Parce qu'au niveau de l'enfant intérieur, pour certains d'entre nous, comme je disais tout à l'heure, on était peut-être là, dans une énergie où on fait tout pour plaire, ou ceci, ou cela, on garde encore des injonctions parentales qui nous influencent dans nos choix, dans nos façons de faire, dans nos façons d'agir, dans notre manière en fait d'être. Et en libérant ces énergies-là, on va se voir suffisant tel que nous sommes et ça va nous permettre de suivre notre propre rythme pour enfin favoriser la paix à l'intérieur de nous et également à l'extérieur de nous. Voilà pour les énergies de la pleine lune. C'est magnifique. Alors, y a-t-il d'autres informations? Je vais tirer dans l'oracle du saut quantique. L'oracle quantique pour voir ce qui se passe. Et on ira voir au niveau du choix sentimental ce qui... sinon, je ferai une vidéo à part peut-être pour les énergies sentimentales. Je ferai une vidéo à part. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons pour l'oracle du saut quantique? Mes anges me disent pour l'oracle du saut quantique. Qu'est-ce que nous avons? On a encore la carte de la paix. Donc, c'est vraiment ça. Ça y est, on fait la paix avec nous-mêmes, on se détend. On se détend. Et on se détend aussi à l'intérieur. Et on prend la deuxième carte, c'est la carte de l'envol. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on va vraiment... Pour certains, il y a vraiment une énergie d'ascension, en fait. Le fait d'avoir vu
au-delà de l'illusion d'avoir percé un certain mystère. Pour certains, il y avait vraiment un mystère à percer par rapport à un comportement, par rapport à certains agissements de personnes extérieures. Le fait d'avoir percé ce mystère-là, parce que justement, elles se sont raccordées à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est ce qui va leur permettre en fait de revenir dans une énergie de paix et de vraiment entamer de nouvelles choses dans leur vie. Je vais vous lire ce qu'il est dit en termes d'affirmation positive pour la paix. On va voir qu'est-ce que ça dit au niveau de l'oracle quantique. Alors, au niveau de l'oracle quantique, la paix. Alléluia. Ça me fait marrer. Alors, la paix, la paix. Alors, la paix, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, bah ça va, c'est génial cette pleine lune. Alors, il est dit, soyez un être de paix. Aboutissement du cycle de l'air, la paix représente l'état de conscience ultime. Débarrassé de tous ses conflits intérieurs, l'être est arrivé à un état de perception où tout est juste, tout est à sa vraie place. Bien centré sur lui-même, l'esprit est en harmonie, tant avec lui-même qu'avec l'univers qui l'entoure. Bienveillant, il brille de cette force qui unifie et pacifie le monde autour d'elle. Nombreux sont les guides et maîtres spirituels qui ont, au cours du temps, au travers du temps, dispensé ce message. La paix représente le but à atteindre, l'idéal spirituel, mais aussi la non-agitation, le calme, l'évolution harmonieuse au sein d'un tout bienveillant et paisible. Que la paix soit avec vous. Être en paix, tout va bien, restez serein. Pacifier la situation, les schémas environnants. Rétablir l'harmonie en soi et autour de soi. Médiateur, porteur de paix, personne paisible, examiner les choses avec bienveillance. Il va y avoir beaucoup plus de douceur par rapport à par rapport à des choses qui avaient à l'intérieur de nous, qui nous froissaient, il va y avoir beaucoup plus de douceur. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir accéder à un certain pardon intérieur. Phrase clé. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Ma paix intérieure harmonise le monde qui m'entoure. Je suis un messager de paix. Je remplace la peur par la paix. Aide à pacifier, à détendre toute situation ou tout schéma conflictuel. Harmonise les rapports que l'on a avec le monde environnant. Aide une personne à retrouver son centre et son calme intérieur. Énergie très puissante, mais douce. La paix fait disparaître les tensions et harmonise les liens en général. Aide à recentrer l'esprit et à calmer les peurs. Aide à accomplir de grandes choses dans notre monde. La paix est unificatrice. Elle se partage à tout instant et en tout lieu. Nous en sommes tous les messagers. Pour certains, il va falloir un petit peu dans ces énergies, j'entends, calmer l'ego et ne pas rentrer en confrontation avec l'ego des autres. C'est-à-dire qu'on aura la capacité dans nos relations de voir ce qui favorise la paix et ce qui favorise le conflit. Et on aura ce choix-là, et pour certains, vraiment, ça va se faire naturellement, on aura ce choix de dire, bon, ok, je choisis la paix, que ce soit en moi et avec l'autre. Et donc, on va faire ce choix naturel de se diriger, en fait, dans nos conversations avec bienveillance et douceur pour vraiment favoriser la paix et harmoniser, en fait, les énergies intérieures et extérieures. Donc, voilà, si c'est pas beau, dis donc. Donc, voilà. Pour ceux que ça intéresse, la semaine prochaine, je proposerai un cercle mixte, justement pour discuter un petit peu de tout ce qu'on ressent, de tous les non-dits et justement apaiser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je ferai une méditation guidée pour cette pleine lune, cette super pleine lune. Donc pour ceux qui veulent, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je mettrai donc le lien directement en dessous de la vidéo qui vous dirigera sur mon site internet
et sur Facebook où il y aura l'événement en question où vous pourrez y assister. Et ça se fera sur Zoom. Ding ding. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Moi, je vais continuer avec Sabrina et Midi pour les questions parce que je vais couper la vidéo là parce que c'est important que je garde en fait pour moi l'anonymat avec les personnes voilà, qui veulent assister au live mais voilà, qui ont des questions à poser et des échanges particuliers à faire. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!